Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose d'omniprésent, mais non mesurable. J'ai décidé de faire qu'une seule vidéo de quelque chose qui est parfois en deux chapitres, à cheval sur les deux thèmes qui sont comprendre et agir. Néanmoins, même si moi je le fais en deux chapitres, je pense qu'on peut faire qu'une seule vidéo. L'énergie. L'énergie, comme je l'ai dit au tout début, ce n'est pas une grandeur directement mesurable. En fait, on va la quantifier grâce à d'autres mesures. C'est un concept très ancien qui date de l'Antiquité, qui a été formulé par Newton au XVIIe et enfin étudié par Joule au XIXe. Et donc l'unité de l'énergie, c'est le joule, qu'on va noter J majuscule. Mais on trouve aussi le water, le kilowattheure, l'électronvolt, il y a d'autres unités d'énergie. Pour faire le tour de l'énergie, on va parler des ressources énergétiques dans le thème d'agir, des formes d'énergie dans le thème comprendre, de la conservation de l'énergie qui est aussi dans le thème comprendre, et enfin donc des conversions énergétiques qui est dans le thème agir. Ressources énergétiques. Le développement de la civilisation humaine s'est fait grâce à l'exploitation des ressources énergétiques. Et ça s'est accéléré à partir du 19e siècle quand on a pu exploiter des ressources qui étaient inexploitables avant. On définit une ressource renouvelable comme étant une ressource consommée aussi vite ou moins vite qu'elle n'est produite. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elle est écologique. On va trouver donc dans les ressources renouvelables l'éolien, l'hydraulique, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, le géothermique et la biomasse. A contrario, on a aussi des ressources qui sont dites non renouvelables. On consomme donc plus vite qu'elles ne sont produites. Et on trouve alors les ressources fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz, mais aussi l'uranium et les autres matières fissiles. Toutes ces ressources énergétiques sont des réservoirs d'énergie sous différentes formes physiques. L'énergie. Les formes d'énergie sont variées. Elles sont définies par rapport aux phénomènes physiques en jeu pour la mesurer. L'énergie. C'est le sujet, je te rappelle. On a donc l'énergie mécanique qui correspond à tout ce qui est énergie de mouvement. Comme par exemple, on a l'énergie cinétique que vous avez vu au collège. EC est égal à 1/2 de mv au carré. Mais aussi l'énergie potentielle de pesanteur que vous voyez cette année qui est définie comme étant EP est égal à mg fois z avec z l'altitude, g la gravitation et m la masse. Qui fait que plus on est haut, plus on a d'énergie à l'intérieur de soi. On a aussi l'énergie électrique qui est définie comme E est égal à P fois delta T avec P la puissance et delta T la durée d'utilisation de cette puissance. P étant en watts et delta T en secondes, on a alors des joules pour l'énergie. Mais aussi on peut avoir des wattheures, des kilowattheures, des mégawattheures, des gigawattheures, etc., etc. Ça, ce sont plutôt des unités utilisées pour la facture électrique. On a l'énergie de rayonnement que vous avez déjà vu donc dans tout ce qui était source de lumière colorée, qui elle est en électronvolts, qui est définie comme étant delta E est égal à H fois nu, avec nu la fréquence et H la constante de Planck. On a encore l'énergie thermique, qui elle est liée à la température, qu'on l'appelle aussi chaleur. On va la noter alors Q. Cette chaleur est définie comme étant la masse fois la capacité calorifique fois la température. Et là, on a la chaleur correspondant à une certaine masse, à une certaine température de quelque chose. Il y a aussi l'énergie de changement d'état, qui est une chaleur aussi. Ce changement d'état, fusion, évaporation, lui se fait à température constante. Donc la température ne va pas intervenir là-dedans, et on aura donc Q est égal à M fois L, avec L la chaleur latente de fusion, d'évaporation, etc. Et enfin, on a l'énergie chimique, qui elle va être liée à la cassure et à la formation des liaisons électroniques, notamment, mais il y a aussi l'énergie de radioactivité qui est une énergie chimique puisque c'est l'énergie de liaison entre les protons et les neutrons, l'énergie de liaison du noyau, et ça vous l'avez vu sur la radioactivité, delta E est égal à delta MC au carré. Et pour la combustion d'une molécule, on va avoir justement des ruptures et des formations de liaison, et ce sont des formules qui sont plutôt transparentes à votre niveau. Il n'y a pas réellement de savoir-faire à proprement parler pour cette partie, puisque ça va faire intervenir d'autres énergies que vous avez pu voir dans d'autres chapitres. Néanmoins, il vous est quand même demandé de savoir lire une formule et à partir des unités, savoir ce qu'on vous demande et ce que vous allez utiliser ici et là. Conservation. C'est un des principes fondamentaux de la physique. On dit que l'énergie d'un système isolé ne peut être créée ou détruite. Elle est conservée. Elle va donc alors soit changer de forme, soit être transférée vers un autre système. On a l'application thermique de ceci, le TP où on fait fondre des glaçons dans de l'eau, qui nous amène à la conclusion que l'énergie reçue par le corps froid est égale à l'énergie perdue par le corps chaud. Il y a donc un transfert d'énergie sous forme thermique. Pour les transferts d'énergie thermique, c'est sous trois formes. On a la conduction, qui est un transfert de chaleur sans transport de matière. On a la convection, qui est un transfert de chaleur avec transport de matière. Et enfin, on a le rayonnement, qui lui est un transfert de rayonnement en chaleur. L'autre application, c'est la mécanique. Et c'est ce qu'on peut vous demander de faire. On sait que l'énergie mécanique est conservée, ce qui veut dire que une énergie mécanique d'un objet situé à un certain endroit va être constituée de son énergie potentielle de pesanteur et de son énergie cinétique. La somme des deux nous forme l'énergie mécanique.
Faisons un exemple avec un objet de masse m lâché depuis une hauteur z. On cherche sa vitesse lorsque z est égal à 0, c'est-à-dire quand on tombe au sol, quoi. L'énergie mécanique initiale, qu'on va noter EMI, est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle au moment initial. Sauf qu'il n'y a pas de vitesse, donc EC sera égal ici à 0. Et l'énergie mécanique finale, donc ça va être l'énergie potentielle, qui est donc mgz. L'énergie mécanique finale, EMF, elle est aussi égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, sauf que ici c'est au moment final. Sauf qu'au moment final, on sait que Z est égal à 0 puisqu'on est au niveau du sol, et donc EMF est égal à EC est égal à 1/2 de mv au carré. Comme l'énergie se conserve, on sait que EMI est égal à EMF, on a donc mgz est égal à 1/2 de mv au carré. Et si on veut avoir la vitesse au moment de l'impact au sol en négligeant les frottements, on aura alors V est égal à la racine de 2gz. À vous de faire une application numérique avec une boule de pétanque de 800 grammes lâchée depuis 3 mètres du sol, en négligeant les frottements. Conversion énergétique. Comme dit dans la loi de conservation de l'énergie, celle-ci va changer de forme ou être transférée à un autre système. On va donc avoir des conversions énergétiques. Les changements de forme d'énergie sont presque tous possibles. Bien sûr, il y en a des plus compliqués que d'autres, hein. Ils sont pas tous évidents. On va alors faire une chaîne énergétique pour pouvoir recenser les différentes formes d'énergie et le mécanisme qui nous permet de passer de l'une à l'autre. La chaîne énergétique, c'est important, doit toujours illustrer le principe de conservation de l'énergie. Si on prend l'exemple d'une centrale hydroélectrique, eh bien l'énergie qui arrive dans la centrale hydroélectrique, c'est une énergie mécanique, puisque c'est le mouvement de l'eau. Et il en ressort une énergie électrique, mais aussi une énergie thermique, puisque lors des frottements, il va y avoir un échauffement et donc du coup de la chaleur qui se dégage. D'ailleurs, de manière générale, il y a toujours des pertes thermiques, en fait. On peut alors faire d'autres exemples, comme par exemple le panneau solaire, la pile électrique ou même une centrale au charbon. Et à partir de là, on peut calculer ce qu'on appelle le rendement de conversion, qu'on va noter ρ, qui est défini comme étant l'énergie exploitable divisée par l'énergie qu'on a mis en entrée. Et pour avoir les calculs des différentes formes d'énergie, eh bien vous avez juste à remonter dans la vidéo, je vous ai donné quasiment toutes les formules. Voilà pour ce cours de rattrapage, vous savez quoi faire pour les questions, c'est dans les commentaires, vous pouvez vous abonner, ça doit être là. Il ne reste plus beaucoup de chapitres de première S à faire, donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai bien avancé. Vous avez la playlist avec tous les chapitres de première S qui se trouvent être ici normalement. On finit par une citation de Hanyo Tehan, encore quelqu'un que je connais pas. L'originalité c'est comme le pétrole, son usage est unique, ce n'est pas une ressource renouvelable.